Alors, bonsoir à tous. On se retrouve pour notre cours numéro 13 sur les halachot de Shabbat. Ce soir, on est toujours dans la table du Shabbat avec tout ce qui est autour, à savoir le kiddush, les halachot du kiddush, comment faire le kiddush, avec quoi faire le kiddush, etc. Et donc, ce soir, on va encore voir des points sur ça pour continuer dans la suite de la semaine dernière. Je vous partage l'écran. Donc, il y a peut-être des trucs sur lesquels on va revenir rapidement parce que ça, on a fini assez vite. Et on va essayer de voir quelque chose d'assez global ce soir. Alors, déjà, on a un grand klal, une grande règle, c'est que Afalpi chez Yatsa, Motzi, malgré le fait qu'on se soit acquitté de quelque chose, on peut encore acquitter d'autres personnes. Donc le clade, c'est le suivant. Yachol Adam les Kadesh, les Chavero chez nous, les Kadesh. Un homme peut faire le kidouche pour son ami qui ne sait pas faire le kidouche. Veyardor, j'ouvre les Kadesh, les Veneveto. Et à lui, après, il ne sera pas bloqué quand il arrivera chez lui, cette personne qui a aidé son ami en lui faisant le kidouche. Il ne sera pas bloqué, il pourrait également il pourrait après aussi faire le kidouche chez lui pour les membres de sa famille. Concernant le fait de goûter le vin maintenant, sur cette possibilité d'acquitter quelqu'un, il y a deux possibilités. Première possibilité, chez Ishte Revit Yahin, Veyarchavlo Kiddush Bimkom Seuda, Veazu Yotse Dechovat Kiddush, Verachai le Kadesh Shuv Levneveto. Donc il va boire un Revi'it de Yahin. Donc on sait que pour s'acquitter d'un Kiddush, on a une règle dont on va parler juste après qui s'appelle Kiddush Bimkom Seuda. En Kiddush et là Bimkom Seuda. C'est-à-dire que quand on fait un Kiddush, il faut toujours qu'il y ait une Seuda sur place pour pouvoir valider le Kiddush pour qu'il soit effectif en fait. La Seuda, c'est deux possibilités, soit de boire un Revi'it, donc 83, 86 centilitres ou 83 euh, de vin ou de jus de raisin, donc de boire cette quantité-là, ou alors un Kazaït de mésonote. Donc on reparlera de ça plus tard. En tout cas, lui, la première possibilité, c'est qu'il boit directement, parce que lui ne va pas manger, en fait, vu qu'il fait juste le kidouche pour son ami. Pour que son kidouche soit validé, comme lui ne va pas manger sur place et qu'il fait juste le kidouche, il faut qu'il boit un révit entièrement pour que ça soit considéré comme une séouda. Et donc lui, il est acquitté du kidouche et il acquitte son ami aussi. Et d'autre part, comme on a dit, il peut refaire le kidouche après chez lui. Deuxième possibilité, chez lui, Thomas Yahin Klal, lui qui aide son ami maintenant, il lui fait le kidouche, il ne goûte pas du tout le vin. Et là, Shomea, il table les forod rov réunis. Par contre, celui qui écoute le kidouche et qui donc se fait acquitter, lui, il devra boire au moins un rov révi'it, la majorité d'un révi'it. Pourquoi un rov révi'it? Parce que lui, bah, il va manger encore après sur place, donc il y a pas de problème. Mais il faut quand même qu'il boive au moins un rov révi'it, donc la majorité d'un révi'it, la majorité de 86. Je vous ai dit 86 centilitres tout à l'heure, pardon, c'est 86 millilitres, 8,6 centilitres. Ve'azame kadesh eno yetse yodev chovat kiddush. Par contre, là, celui qui a fait le kiddush, lui, il n'est pas rendu quitte du kiddush, mais il a pu acquitter son ami qui, lui, boit la majorité d'un révit. Et celui qui a fait le kiddush, comme on a dit, il va rentrer chez lui après faire le kiddush. Très bien. Sans rentrer trop dans les détails, comment ça se fait que celui qui a fait le kiddush peut rendre après quitte d'autres personnes, que ce soit avant ou après son propre kiddush? On a un grand klal qui nous dit que quand Israël a Revim Zélazé, donc tous les bénis Israël sont en fait liés les uns aux autres, on a une responsabilité collective, on va appeler ça comme ça. Et donc c'est ce qui fait que en fait, si j'ai quelqu'un qui n'a pas fait son kiddush, alors c'est comme si c'était un petit peu moi-même qui n'avais pas fait le kiddush dans une certaine façon, puisque c'est mon frère et que quand Israël a Revim Zélazé. Et donc, c'est pour ça, en fait, on s'appuie sur ça pour pouvoir acquitter des personnes, même si j'ai déjà fait mon kidouche ou même si je vais faire mon kidouche plus tard. Donc, ça, c'est la raison pour laquelle on peut faire cela. Concernant maintenant le fait de boire le kidouche, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on doit boire au minimum? Quand on finit le kidouche, Ishtem Ekadesh et Rovakos, on doit boire la majorité du verre. Chez Ukimelolugmav, on avait dit que le verre doit contenir au moins un révi'it. Donc, au moins un révi'it, donc 86 millilitres. Et donc, quand on va boire, il faudra boire au moins la majorité du verre, donc au moins 41 grammes, donc c'est disons plus de la moitié d'un révi'it. Et c'est ce qu'on appelle en fait mélolugmav, c'est la quantité nécessaire pour remplir une joue, mélolugmav. Maintenant, pourquoi c'est intéressant de savoir c'est quoi mélolugmav? À savoir que c'est au moins plus de la moitié au moins la moitié d'un révi'it. Parce que si j'ai un très grand verre de qui-douche, par exemple, mon verre ne fait pas le strict minimum, il ne fait pas un révit, mais j'ai un verre qui fait 3 révites, à peu près 250 millilitres.
Alors, on va pas me dire, bah, tu dois boire la moitié du verre. Non, je dois boire au minimum un demi-révi'it. C'est la quantité minimum que je dois boire et c'est ce qu'on appelle Belo Lugmav, la quantité pour remplir une joue. Veim kashelo lishnotken itam. Et s'il lui est difficile de boire ainsi, itam meat, veitel leachad hashomim sheishteken. Alors, celui qui a fait le kiddush, il buvra un petit peu et il donnera à un de ceux qui ont écouté de boire au moins cette quantité-là de toujours Melo Lugmav, donc au moins la moitié, plus de la moitié d'un révit. Ok. Chibouv mitzvah ou refoua. Mitzvah midamoufra les shomim et akidush lit omeyayin le chibouva mitzvah. C'est quand même bien maintenant, au-delà du fait d'avoir fait le kiddush, que tout se soit bien passé, on est acquitté, etc., de goûter quand même, pour ceux qui écoutent, de goûter le kiddush. On montre par cela notre attachement à la mitzvah. Il y a aussi une ségoula dans cela pour la refoua, la guérison et pour avoir une bonne vue. Ce point-là de Shtiami Pelapé, on doit attendre que la personne nous sollicite pour qu'on lui passe notre verre si on a bu dedans. Ça, on avait parlé de ça la semaine dernière, de peur que la personne soit dégoûtée. Tout le reste, on avait déjà parlé de ça, donc on ne va pas revenir sur ça. Maintenant, un cas, si jamais on n'a pas de vin, comment est-ce qu'on fait? Imi F. Charlot les assis yain les kidouche. Si on n'a pas de vin pour le kidouche, Yekadesh à la pâte, on fera le kidouche sur le pain directement. Tout ce qu'on dit là qu'on fait le kidouche sur le pain, si on n'a pas de vin, c'est uniquement pour le vendredi soir. Pourquoi pour le vendredi soir? Parce que pour le Shabbat matin, en fait, on a un principe que on mange du pain en début de journée, à savoir le matin ou le midi. Mais en général, on ne mange pas de pain le soir. On a une notion, par exemple, dans la Gemara de pas de boker, de manger du pain le matin, qui est une bonne chose pour éviter de nombreuses maladies, etc. Donc, en tout cas, le pain, c'est lié au matin, au début de la journée, mais pas spécialement au soir. Maintenant, on peut manger du pain le soir, mais en tout cas, si on vient manger du pain le soir, c'est nicar, c'est reconnu, on vient par là marquer quelque chose, il se passe quelque chose. Si on fait le kidouche sur du pain, c'est remarquable on fait quelque chose de spécial et donc il y a un kidouche qui se passe. Alors que le matin, le Shabbat matin, si je mange du pain, c'est entièrement normal de manger du pain à cette heure-ci. Et donc, on ne vient pas marquer le coup par cela. Donc, c'est pour ça que cette notion de pain qui va remplacer le vin si on n'a pas de vin, ça sera uniquement pour le soir. Comment on fera si on n'a pas de vin et qu'on n'a que du pain? On fait des tilat yadayim. On commence donc avant le kidouche. On fait des tilat yadayim avec la bracha. Ensuite, on s'assoit. On prend les deux chalotes. On expliquera aussi juste après pourquoi deux chalotes, cette notion de lecha mishneh. Et on dit tout le kidouche. Donc là, on est vendredi soir. Yom hashishi, vayechoulou, etc., etc. Et ensuite, au lieu de faire la bracha d'Agefen, on fait la bracha de Hamotzi. Et après, on continue la fin du Kiddush. Baruch Hashem Elokim Haolam, Asher Kiddushanu B'Midotav, Ve'rat Savanu, B'Kolam, etc., etc. Baruch Hashem B'Kadesh HaShabbat. On fait entièrement le Kiddush normal, sauf qu'on a fait Netilat avant avec bracha. Au lieu de faire Agefen, on a fait Hamotzi. On termine notre Kiddush, Baruch Hashem B'Kadesh HaShabbat, et on coupe le pain et on mange. Donc ça, c'est si quelqu'un n'a pas de vin, on fera le Kiddush sur le pain pour le vendredi soir. Si maintenant il a ni vin ni pain, Michel, chez El Loyaïn la Kiddush, Vélopal, celui qui n'a pas de vin pour le Kiddush, et il n'a également pas de pain. Et no Yachol et Kadesh, Al Mashke, Mishechar, au Pat Mikemar, Tapouché Adam, avec elle, c'est basé. On ne pourra pas faire ça sur un autre alcool. Encore une fois, là, on parle vraiment du vendredi soir. Au Pat Mikemar, Tapouché Adama, ou un pain qui est fait à partir de farine de pommes de terre, donc c'est pas vraiment du pain. On ne pourra pas faire tout ça. Et là, il se mord à la kidouche et Omer bat tfila. Et donc, cette personne n'aura pas le choix que de s'appuyer sur le kidouche qu'elle fait dans la tfila, dans la hamida en fait du vendredi soir, où on dit Chemdat yayu oto karata, zechar le maaseh bereshit et zechar le tziyad Misraïm. C'est un petit peu une sorte de kidouche. Et donc, si la personne pour le vendredi soir n'a ni vin ni pain, alors elle s'appuiera sur ce kidouche qu'elle fait au travers de la tfila et il lui sera permis de manger. Et on ne va pas forcer à cette personne de jeûner maintenant parce qu'elle n'a pas de quoi faire le kidouche, ni vin ni pain. Euh, Très bien. Terimot chez Kodem à Seouda. Donc ça, c'est une notion intéressante qui arrive très souvent le Shabbat et c'est important donc de connaître la halakha dessus. Est-ce qu'on a le droit de faire des brachot avant de faire motzi? On a fait kiddush. Est-ce qu'on a le droit de faire des brachot? On sait qu'on a chez certaines personnes une habitude de faire un petit apéro. Est-ce qu'on peut faire ça ou est-ce que c'est pas bien? Est-ce que ça sert à quelque chose, etc. Terimot chez Kodem à Seouda. Anoagim lachar kiddush levarech al mezonot. Aetz adama veshe akol. Kedele Hashlim Brachot, Shechavim le Bechol Yom. Donc ceux qui ont l'habitude après le kidouche, immédiatement donc après le kidouche, de faire Mezonot, Aetz, Adama, Sheakol.
Kedele Hashlim Mea Brachot, pour pouvoir compléter les 100 brachot, on sait qu'on doit faire chaque jour 100 bénédictions. Et le Shabbat, on en a forcément moins, puisqu'on a beaucoup moins de brachot dans les Amidot, dans les différentes Amidot. Donc c'est pour ça qu'on complète avec des brachot supplémentaires à droite à gauche le Shabbat, notamment sur des Bessamim, etc. En tout cas, on veut ici rajouter des brachot pour arriver, être sûr d'arriver à ces 100 brachot qu'on doit faire quotidiennement. Tov Shelo Yivarechu Al Dagim et Salatim Abaim Yaseuda. C'est bien donc de ne pas faire les brachot sur des choses qui viennent avec le repas, c'est-à-dire des choses qui se mangent en général avec du pain, comme par exemple du poisson, des salades, etc. Pourquoi? Chez Kevan, chez Techef Omrim, Amurim Leochlam Beseuda Bli Bracha. Parce que juste après, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire Netilat, on va faire Motzi. Et donc ces choses-là, on va les manger sans avoir à faire de bracha, puisque ça sera acquitté directement par le Motzi. Arezekmo mevarer bracha she'ena tzricha. Ce sont des choses qui, en fait, c'est comme si on fait une bracha. On a un principe de ne pas faire une bracha dont on n'a pas besoin qu'on n'a pas besoin de faire en réalité. Parce que ces choses-là, on aurait pu tout de suite les manger avec le pain et sans aucun doute ne pas faire de bracha sur ces choses-là. Et donc, on vient à rentrer dans un problème si on commence à faire la bracha sur ces choses-là. C'est pourquoi, al-kani varechou, al-shkedim, botnim, chocolat, c'est pourquoi on pourra faire les brachot. Mais première chose, il faut faire attention à faire des brachot sur des choses où on est sûr de pouvoir faire la bracha. C'est des choses qui ne viennent pas avec la seouda, qu'on n'a pas l'habitude de manger avec du pain. Et il donne ici des exemples comme shkedim, des amandes, botnim, des cacahuètes, chocolat, du chocolat. Tout ça, c'est connu, c'est reconnu que ça vient pas avec le repas. C'est des choses qui viennent à part du repas et comme ça, on ne rentre pas dans un doute, dans un problème de bracha chez Natsricha, une bracha dont on n'a pas besoin. Parce que si on n'a pas besoin de faire cette bracha, il ne faut pas la faire. Vegan, mais maintenant la deuxième condition, donc il ne faut pas que ce soit des choses qui se mangent avec la seouda au milieu du repas avec le pain, etc. Ce soit des choses qui se mangent à part. Mais là, on a aussi une deuxième condition, vegan, mais emlo yorlu kazaït. Il ne faut également pas qu'on mange un kazaït de ces éléments-là. Et des shelo yichanesu les safek im levarem acharona shemeachar ve'atim levarem berkat Amazon yeshomrim shei poteret et abracha acharona. Si maintenant on mange la quantité nécessaire pour avoir à faire la bracha acharona, donc en l'occurrence 27 grammes, un kazaït, alors on rentre dans un problème, puisque après on va faire le birkat Amazon, et il y en a qui disent que le birkat Amazon, ça vient acquitter en fait ces choses-là. Juste une seconde. Si on mange en fait la quantité nécessaire pour avoir à faire la bracha acharona, donc on va devoir faire la bracha acharona, et donc, si je fais la bracha Harona, mais après quelques minutes ou heures plus tard, je vais faire mon birkat Amazon. Ce birkat Amazon-là, il vient m'acquitter. Il vient m'acquitter ce que j'ai fait. Donc, en fait, je rentre pareil dans un cas de bracha chez Enatzricha. Je vais faire une bracha Harona dont j'avais pas vraiment d'utilité parce que quoi qu'il en soit, avec mon birkat Amazon, j'aurais acquitté cette bracha Harona qu'on fait après avoir mangé. Et donc, pareil, dans cette même logique-là de ne pas avoir à faire une bracha, entre guillemets, inutile, parce que j'aurais eu quoi qu'il arrive mon birkat Amazon qui aurait acquitté ces choses-là. Donc pareil, on mange, mais un petit peu vraiment pour faire, euh, juste pour faire les brachot. Maintenant, un dernier point, quand on fait ce système de bracha-là, si jamais on fait une bracha avant de faire motzi, donc c'est sur quelque chose qui est vraiment hors du repas, alors pareil, si à la fin du repas on m'amène, donc quand je dis à la fin du repas, c'est après le birkat Amazon, si à la fin du repas on m'amène un dessert, je ne vais pas refaire à nouveau cette bracha-là. Exemple, on fait le kidouche, je fais Aetz sur une pistache, je fais motzi, je fais mon repas, je fais birkat, et à la fin, on m'amène une pomme. Si j'ai fait Aetz déjà sur la pistache au début du repas, avant le motzi, je ne peux pas refaire Aetz à la fin du repas après le birkat parce que j'ai déjà fait en fait un Aetz dans l'ensemble de cette Séouda. Je ne pourrais pas refaire Aetz parce qu'en fait, tout le safek, tout le doute ici, c'est qu'on soit déjà dans la Séouda, que ça soit avant Motsi ou après Birkat Amazon. Tout ça, en fait, c'est une même entité. C'est sur cela que se basent toutes ces notions de doute-là, d'avoir à faire une bracha dont on n'a pas besoin, parce que on peut considérer que c'est une seule et même entité. Donc, pareil, si j'ai déjà fait ce Haetz, avant Motsi, je ne peux pas refaire Haetz
après le birkat. Donc ça aussi, c'est un point qui est important et intéressant à noter. Ensuite, on a aussi un grand klal, c'est que Yahin Poter Sha'ar Mashkin, le vin va acquitter toutes les autres boissons. Im Barech Birech ala Yahin, si on a fait la bracha sur le vin, Verotse Lishtot Sha'ar Mashkin, et qu'on veut ensuite boire d'autres boissons, et nommé Barech Aleem Sheakol, on ne fait pas la bracha de Sheakol. Kevan Sha'yaim Chashuv Mikol Hamashim, puisque le vin est plus important que toutes les autres boissons. Birkato Poter et Totam, alors de ce fait, la bracha sur le vin va venir acquitter toutes les autres boissons. Pashut She'en Yahin Poter Ma'achal chez Birkato chez Akol. Quand on dit que ça, le vin acquitte les autres boissons, ça n'acquitte pas tout ce qui est chez Akol, bien entendu. Ça acquitte vraiment que ce qui est de la boisson, mais pas les autres chez Akol. Donc on peut faire encore chez Akol après avoir bu du vin, mais par contre, on ne pourra pas faire chez Akol sur une boisson après avoir bu du vin. Alken a choté mashke ben akidush la seouda. Donc c'est pourquoi celui qui boit une boisson entre le kidouche et la Seouda. Donc, sous-entendu, avant d'avoir fait motzi, on a fait kidouche, maintenant on va boire une petite boisson. Im ta'am me'ayayin chez la kidouche, lo yevarech halav. Si j'ai goûté du vin du kidouche, donc il faudra quand même avoir goûté du vin du kidouche pour ne pas pouvoir faire chez Akol sur une boisson. Si j'ai goûté le vin du kidouche, je ne peux plus faire chez Akol sur une boisson. Je devrais donc faire chez Akol sur autre chose si je veux faire une bracha, comme par exemple sur une damroute, enfin, ou sur un œuf ou quelque chose qui est chez Akol. Avaliblotam yevarer. Par contre, si on n'a pas goûté du kidouche, des fois ça arrive qu'on entend le kidouche, mais on n'a pas goûté le kidouche, alors à ce moment-là, je peux faire chez Akol sur mon verre de coca, juste après mon kidouche, avant d'avoir fait le motzi. Ou vecholofen, mais Seouda Atzma, et de toute manière, par contre, dans la Seouda elle-même, sous-entendu après qu'on ait fait motzi, En mevarechim ala mashim klal. Alors là, on ne fait pas du tout de bracha sur la boisson, ça ne dépend pas de si on a goûté le vin ou pas. Dès qu'on est dans la Seouda, dès qu'on a fait motzi, on ne fait plus de bracha sur les boissons, sur du shiakol, pardon. Kevan sheashtia ikechelek mea Seouda, puisque la boisson est une partie de la Seouda. Au passage, on rappelle qu'en semaine, quand on fait pourquoi en semaine? Parce que Shabbat, on fait d'abord le kiddush sur le vin, donc on fait toujours Agefen avant le repas. Mais en semaine, par exemple, je fais motzi, je mange du pain, et donc là, je veux boire du vin. Alors, je fais, oui, la bracha de Agefen, et ça sera la seule bracha que je pourrais faire dans mon. On devra faire la bracha de Agefen au milieu de la Seouda, c'est pas une option. Si on boit du vin en semaine et qu'on n'a pas donc encore fait la bracha de Agefen, j'ai fait motzi, malgré tout, sur du vin, je devrais faire la bracha de à Geffen. Et après, le Birkat Hamazon, bien sûr, servira de bracha acharona pour l'ensemble. Concernant cette notion de kiddush bimkom seouda, dont on a parlé tout à l'heure, on a dit que quand on fait un kiddush, pour valider le kiddush, pour qu'il ait vraiment une emprise, alors il faut absolument qu'il y ait une seouda à l'emplacement du kiddush. Vekarata la Shabbat rodeg. On a cette phrase-là qu'on lit d'ailleurs dans le Im Tashiv Mishabbat Raglecha Asot Rapatzecha avant le kiddush du Shabbat matin. On a un pasouk dans Navi Ishaya où on nous dit le Karatal Shabbat Oneg. Alors, à partir de cette phrase-là, nos Chachamim ont appris que Vekarata la Shabbat, c'est-à-dire que chez Kriyat Shabbat, le fait d'appeler le Shabbat, donc ça c'est le Kiddush, chez Kiddush, alors Tiye Bimkom Oneg, il faut que cet appel du Shabbat, Vekarata la Shabbat, cet appel du Shabbat soit fait par un Oneg, un plaisir, un délice qui est donc la Seouda. Et donc nos Chachamim ont appris à partir de là, Vehaïdouche et Kadesh Dafka Beotoma, comme chez Soren, il faut faire le kidouche à un endroit où on a un oneg, donc à l'endroit où on se restaure, à l'endroit où il va y avoir une seouda. Et ça, c'est valable que ça soit le soir ou le kidouche du matin. Kizeu mikvod à kidouche, c'est l'honneur du kidouche, qu'il y ait un oneg, une seouda, donc sur place. Alken, c'est pourquoi concrètement, à Mekadesh ou à Shomé, à Mipi à Mekadesh, chez Alach Lissot de Baïtacher, celui qui entend le kidouche, celui qui fait le kidouche, pardon, celui qui fait le kidouche ou celui qui entend le kidouche d'une personne qui est partie manger dans une autre maison, lo yatsaye chovat kidouche n'est pas acquitté du kidouche parce que le kidouche qu'il a fait n'en est pas un. Vetzarech lachdor velekadesh sham kodem aseuda. Il faudra qu'il refasse le kidouche à l'endroit où il mange. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, rappelez-vous qu'est-ce qu'on a dit, celui qui fait le kidouche pour quelqu'un d'autre, il faut absolument que il boit un révi'it entier, parce que lui ne va pas manger sur place. Admettons que la personne va partir immédiatement.
elle va partir. Et donc, il faudra qu'elle boive au moins un Révit. Donc, un Révit, c'est 86 millilitres. Donc, on considère que ça, c'est une Séouda, quand on boit 86 millilitres de vin ou de jus de raisin. Et donc, le kidouche sera valide. Ou alors, si c'est une personne qui écoute, pour qu'elle se rende quitte, si la personne qui fait le kidouche ne boit rien du tout, il faudra que celle qui écoute boit au moins un rov de Révit, donc au moins 41 grammes, au moins un rov de Révit, donc la moitié, au moins la moitié d'un Révit. Et ensuite, cette personne-là, bien entendu, il faudra qu'elle mange un kazaïd de mésonote, par exemple, sur place, ou alors qu'elle boit directement un Révit entier, ce qui est considéré, en fait, qu'est-ce qui est considéré comme une Séouda? C'est ce qu'on dit juste ici. Agdarat Séouda, Séouda zo sheyotsaba yede chovat kiddush, donc cette Séouda-là par laquelle on est acquitté de l'obligation du kiddush, en fait, on vient valider a posteriori le kiddush. C'est ça la notion. Et donc, c'est important parce que si quelqu'un a acquitté une personne du kidouche, il faut que le kidouche soit vraiment effectif et donc il faut qu'il y ait effectivement une séouda qui suive. C'est quoi une séouda? Et la sraliot davka vepat, c'est pas obligé que ça soit obligatoirement avec du pain. D'ailleurs, c'est pour ça que souvent on voit des kidouches dans une sida, etc. Il n'y a pas de moti et pourtant c'est oui un kidouche. Alors, comment ça marche? Qu'est-ce qu'il faut? Vedaï sheishte revi'it yain. Il faut qu'il boit un revi'it de yain, donc 80 grammes, donc 86 millilitres, retenons ça. Soit ça, 86 millilitres de vin ou de jus de raisin au kidouche. Ou alors, deuxième possibilité, ça c'est la possibilité en buvant. Il y a une possibilité aussi d'avoir une séouda en mangeant avec au moins un kazaïd, 27 grammes de gâteau ou de quelque chose qui est fait à partir de céréales. Mais le riz, les fruits, etc., ça ne rentrera pas dans cette considération-là de séouda. Ça sera soit avec un réveil de 86 millilitres de vin ou de jus de raisin pour de la boisson, soit avec un kazaïd 27 grammes de gâteau ou d'éléments faits à partir de céréales. Alken, c'est pourquoi, avec Kadesh, au Shear Hashomim, chez Chatou Revi'it ou Achlou Kazaïd Dagan, celui qui fait le kidouche ou ceux qui entendent le kidouche, qui ont bu un révi'it ou qui ont mangé un kazaït de nourriture, Rachaim lechatri, la liste odet seudata shabbat bepan beitacher. Dès lors qu'on a fait ça, on a fait cette seudala soit par la boisson, soit par la nourriture avec le kazaït. Dès lors qu'on a fait ça, on est officiellement acquitté de son kidouche. On a une obligation donc de faire le kidouche, c'est donc d'être acquitté du kidouche. Et donc cette personne-là pourra officiellement aller après dans une autre maison pour manger directement son repas sans avoir à faire le kidouche. On a quand même l'habitude, cependant, c'est mieux de quand même toujours refaire le kidouche à la maison. Même si, admettons, toute la famille est venue à la Sina, ils ont entendu le kidouche a été validé parce que ils ont mangé un kazaïd de mésonote ou ils ont bu un révillite de vin ou de jus de raisin. Même si tout le monde a entendu, etc., c'est quand même toujours bien de refaire le kidouche à la maison parce que c'est à la maison qu'on a la séouda principale, parce que ça donne aussi une impression sur la maison, etc., etc. Mais en tout cas, Minadine, on est quitte du kiddush dès lors, et il faudra, pour être quitte du kiddush, avoir une séouda toujours sur place. Donc, si par exemple, on ne fait pas de kiddush à la synagogue, on va direct à la maison, on fait le kiddush, là, on n'est pas obligé ni de boire un révit entier de vin ou de boire ou de manger un kazaïd de mézonot. D'ailleurs, on a dit qu'il ne faut pas manger un kazaïd de mézonot pour ne pas avoir à faire la bracha harona. Mais du fait que juste après, on va manger une séouda, puisqu'on va faire motzi, on va manger du pain, et donc, on va faire une véritable Séouda. Alors, c'est limite encore mieux puisque c'est le top de la Séouda. En tout cas, il faut toujours qu'il y ait cette notion-là de Séouda à l'endroit où on fait le kidouche pour valider le kidouche. La Séouda, c'est soit motzi avec notre repas et notre pain, etc. Ou alors, comme on a dit, soit avec un révi'it, je me répète, hein, mais c'est pour que ça rentre, un révi'it de vin ou de jus de raisin ou un kazaït de mésonote à partir de céréales, pas de riz. Chez Shaya Ben Akidush la Seouda. Seouda Zo, chez Otsimba Yedechovat Kiddush, qui est chez Lochatarevit Yain Be Kiddush. Euh, cette Seouda-là, juste une seconde, sans doute, et on va terminer sur ça après. Cette notion-là de Seouda, il faut que ça soit quelque chose qui soit fait immédiatement, en fait, dans la foulée. On ne peut pas se dire, bon, voilà, j'ai fait Kiddush et j'ai l'intention, oui, de boire un réveil de vin ou j'ai l'intention de manger un kazaït de maisonnote.
à partir de céréales ou j'ai l'intention de faire moti. Il faut vraiment que ça se fasse dans la foulée, donc de manière euh, assez rapide. Très bien. Très bien. Quelqu'un qui est malade et qui ne peut pas manger ou boire un révi, donc manger un kazaït ou boire un révi de vin ou de jus de raisin, alors il ne fera pas le kidouche, parce que son kidouche ne sera pas validé s'il ne peut pas boire cette quantité-là. Ve'yamtsin lemachorot donc qu'est-ce qu'il va manger? Admettons qu'il peut manger que un peu de riz, un peu de fruits, etc. En tout cas, il ne peut pas manger quelque chose qui va venir lui valider le kidouche, donc il ne fera pas le kidouche, puisque sinon son kidouche ne sera pas validé, puisqu'il n'aura pas de séouda sur place. Et il attendra le lendemain et ensuite, le lendemain, il fera le kidouche du vendredi soir et non pas le kidouche du samedi matin parce qu'en fait, il aura raté son kidouche du vendredi soir. Donc, il fera le kidouche du vendredi soir et à ce moment-là, euh, il pourra, euh, il pourra manger à ce moment-là. Excusez-moi. Et comme on a dit, il n'est pas obligé de jeûner, bien entendu. S'il ne peut pas maintenant valider son kidouche, bah, il pourra quand même manger d'autres choses, même s'il ne peut pas faire le kidouche à ce moment-là. Yetia la route ben Akidouche la Seouda. Une seconde, je vois sur quoi on va terminer. Euh, juste une seconde, on va terminer sur ça. Donc, Yetia la route ben Akidouche la Seouda. Le Yetia la Akidouche route les klal. Il ne faudra pas sortir après le kidouche de sa maison. Veimiatsa veshazman memouchar. Et si maintenant la personne est sortie et qu'elle est restée un certain temps prolongé dehors et qu'il n'a pas bu ce révit de Yahin au Kiddush, là, cette quantité-là pour acter en fait la Séouda. C'est pour ça qu'on a dit que l'idéal, c'est vraiment d'enchaîner les choses et de ne pas commencer à sortir, à s'absenter, à ne pas être là, etc. Il faut que ça se fasse vraiment dans la foulée, cette notion-là de Séouda. Sinon, la personne devra carrément refaire le Kiddush si elle n'a pas validé son Kiddush immédiatement après avec une Séouda, soit par la boisson, soit par le mésonote. Avalimni Shirou Anashim Avakol, si par contre la personne a traîné, elle n'aurait pas dû traîner, elle a traîné, mais il y a des gens qui sont restés dans l'endroit, alors la personne ne refera pas le kidouche, parce que c'est comme si les gens ont gardé en quelque sorte l'endroit de la Séouda. Mais l'idéal, comme on a dit, c'est de ne pas traîner et d'enchaîner cette notion-là de Séouda immédiatement après le kidouche pour pouvoir le, euh, le valider. Si maintenant il est sorti à l'extérieur, mais vraiment très très rapidement, ou alors il est par exemple allé aux toilettes, etc., alors on considère bien entendu que ça fait partie des besoins de la Séouda et c'est complètement logique. Et à ce moment-là, bien entendu, il n'y aura même pas de question à savoir est-ce qu'il refait ou pas le kidouche. Pareil, quelqu'un qui fait le kidouche dans sa souka, qui est dans sa cour par exemple, il a le droit d'aller à sa maison faire des tilat yadayim. Tout ce qui est normal, en fait, on permet, mais l'idée, c'est de ne pas faire des choses trop longues ou trop qui sortent du cadre et toujours d'enchaîner cette notion-là de Séouda. Ok, ok. Et pour terminer, Amezaket Arabim, Misheshchenu lo yedei ale kadesh, celui qui a un voisin qui ne sait pas faire le kidouche, Chafetz les akoto le otio edechova, Aliédé chez Yiftach et Achalon Beto Vekadesh Bekolra Veishmash Redo, il a son voisin d'au-dessus, il lui dit ouvre la fenêtre, comme ça tu vas entendre le kidouche. Ou Bilvad chez Odea les Shreno, les Kaven et Tzedechova. Il faudra lui dire que, comme on avait dit précédemment, quand on fait le kidouche, il faut penser à acquitter, mais la personne qui se fait acquitter doit aussi penser à se faire acquitter. Il y a cette double kavana. Et puisque le voisin, en fait, lui, il est déjà chez lui, il est déjà avec sa Seouda, etc., alors il n'y aura pas de problème. Il pourra, ça lui sera considéré Ner Shavlo qui douche Bim comme Seouda, puisqu'il est déjà sur place et il va déjà enchaîner. Il n'aura pas besoin de changer d'endroit, etc. Il faut vraiment que cette Seouda-là soit toujours sur place. Et pour terminer, ce qu'il nous dit là, c'est que Kol Sheyesh Labriot Nachadruach Baolam Haba, Mesivato les fiches ou Bezakeota, Ruach Hamakom Nocha Ebeno, chez En Chafetz le Hachem qui im Bemi chez Mezake à Tabriot, que en fait, tout le but
toute la valeur de la vie. Enfin, c'est quelque chose de très élevé de faire mériter des autres, en fait. Et c'est ça que Akadosh Baruch Hu attend de nous. Et pas simplement que nous, on s'acquitte de nos obligations, qu'on s'occupe que de nous, mais il y a aussi vraiment cette notion-là de faire mériter les autres. Donc là, on en parle parce que c'est le kidouche, mais c'est quelque chose qui est, vous l'avez compris, beaucoup plus général, que ça soit par des paroles, par des enseignements, par faire une mitzvah à quelqu'un, par permettre de faire une mitzvah à quelqu'un, etc., etc. Et Akadosh Baruch Hu a un grand nachad ruach, il en tire une grande satisfaction de ça. Et donc, ça a toute son importance. Pour l'Echem Mishneh, on devait en parler, mais pour pas trop dépasser le timing, on n'en parlera que la semaine prochaine, Bezrat Hashem. L'Echem Mishneh, c'est la notion des deux pains. Pourquoi on prend deux pains, à quoi ça fait référence, si on n'a pas deux pains, etc., etc. On parlera aussi des Seudot directement de Shabbat, est-ce qu'il faut manger de la viande, manger du poisson, etc. Et ça sera l'objet de la suite, Bezrat Hashem, pour la semaine prochaine. Chazak à tous. S'il y a des questions.